Bonjour à tous. Avis tempête à Bruxelles sur la Commission européenne, comme le titre même la presse. Ah, ça secoue, hein. 146 millions de doses commandées. Le parquet national financier saisit sur un autre scandale de corruption, d'injection, climat. Vous allez voir, Ursula von der Leyen rattrapée par plusieurs grosses affaires dans un contexte où elle vient difficilement de sortir du procès de Liège, mais dont rien n'est terminé en réalité. Et en fait, elle vient de remettre du bois dans le feu, dans le brasier, parce que je vais vous expliquer cette affaire. C'est un sacré scandale. Ça montre à quel point nous devons nous battre plus que jamais en cette année 2025, surtout cette année 2025, de grands bouleversements. Robert Kennedy Jr. qui arrive au ministère de la Santé aux États-Unis. Enfin, vous imaginez qu'on peut plus faire ce qu'elle fait là de la même manière. Tout a changé, le monde a changé. On se bat pour la vérité et la justice. Et on se bat pour sortir la France de l'Union européenne pour le Frexit. Évidemment, c'est le grand combat des patriotes. C'est le grand combat par tous moyens, dans les tribunaux, dans les rues, dans les urnes, par les affiches, par les tracts, par le combat de terrain, par le rassemblement. Les patriotes sont là. Je vais vous expliquer ce qui se passe très concrètement dans cette vidéo. Merci de la partager massivement. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. S'abonner à la chaîne, ça aide énormément au référencement. L'algorithme de YouTube tourne mieux si vous êtes abonné plutôt que pas abonné à la chaîne. Pour vous, c'est juste un clic gratuit, ça va vite. Merci beaucoup. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Par ailleurs, 1er février, je suis à Thonon-les-Bains, grosse réunion publique, entrée gratuite à 15h. Et puis on fait une table ronde avec des experts de la politique énergétique avant, j'y participerai aussi. Grand moment. Inscription par un lien sous la vidéo, en description, c'est ouvert à tous, bien sûr. Le 10 février, je suis à la Réunion Tour de France. Grosse réunion publique à Saint-Denis, entrée gratuite le soir, inscription sous la vidéo en description. Le 12 février, 19h, pareil, je suis au Tampon, à la Réunion, grosse réunion publique également, inscription sous la vidéo en description, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, je vous attends. Le combat le mène, je peux le mener qu'avec vous. Alors venez maintenant, patriotes. Voilà, j'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer, vous pouvez faire un don au mouvement pour nous aider à financer toutes ces actions. Nous, on le fait dans le combat sincère, dans l'information précise, dans le combat réel et concret, dans le rassemblement avec ceux qui veulent, mais je peux pas le faire sans vous. Et le plus grand mouvement de résistance, le plus grand mouvement souverainiste de France et de loin, qui s'appelle les Patriotes, qui a prouvé son action et sa solidité et sa sincérité, ne peut le faire qu'avec vous. Alors, je crois qu'ici, on parle de choses très importantes, 146 millions de doses, d'escroqueries, de corruption possible, de Frexit, de combat de libération nationale. Pour nous et nos enfants, c'est le moment de venir, je vous attends, vous êtes les bienvenus. Dès maintenant. Promettez pas à demain. Dès maintenant, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez adhérer, réadhérer aux Patriotes par le premier lien sous la vidéo en description, ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant. Tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts en plus. C'est-à-dire que vous faites baisser massivement vos impôts en adhérant, réadhérant, en faisant un don au mouvement. Vous allez éviter de donner cet argent, de les mettre dans les mains de Macron et du gouvernement qui vont les donner ça finira dans les poches de Zelensky ou d'Ursula von der Leyen, tout ça, hein, ou de McKinsey ou je sais pas quoi. La résistance en a besoin. Vous êtes les bienvenus. Les liens sont également sur les-patriotes.fr en permanence, notre site. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. On y va. Allez, on y va parce que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, donc, vous savez, rattrapée par 2 affaires, avec déjà une saisine du parquet national financier, du parquet européen, de l'office de lutte antifraude, un système en roue libre, parce que justement, il est en panique. Alors que Robert Kennedy Jr. notamment arrive à la santé. Pourquoi? On va commencer par ce scandale-là. 146 millions de doses. L'information est tombée comme une surprise par une dépêche AFP ce 24 janvier. Le titre: l'Union européenne signe un contrat de 4 ans avec le groupe Moderna, vous connaissez, pour l'achat en commun de vaccins contre le Covid-19. Nous remettre là-dedans. Je vais vous lire le chapeau de cette dépêche AFP. Écoutez bien, mais vous n'allez pas en revenir parce qu'il y a d'autres surprises qui vous attendent derrière. Je cite: la Commission européenne a annoncé vendredi 24 janvier la signature d'un contrat avec le groupe pharmaceutique Moderna pour l'achat en commun de vaccins contre le Covid-19 à 15 États membres, dont la France et l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi il précise l'Espagne, enfin dont la France. Je cite toujours cette dépêche. Pendant 4 ans, jusqu'à 146 millions de doses de vaccins ARN messagers. 146 millions de doses. Ce qui est très intéressant, c'est que plus de la moitié de la dépêche AFP est consacrée au, je cite, manque de transparence. Ça, c'est un gain de notre procès de Liège. Si on n'avait pas fait ce procès de Liège, même si pour l'instant, ça s'est pas achevé comme on l'espérait pour cette première bataille,
on n'aurait pas eu toute cette information qui est répandue dans la presse sur le manque de transparence, parce qu'ils expliquent le problème des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, l'effet du procès de Liège. Donc je cite la dépêche AFP. Au cœur de la crise Covid, la Commission européenne avait déjà réalisé des achats groupés de vaccins en grande quantité en 2020 et 2021. Des plaintes avaient été déposées pour un manque de transparence, dont la nôtre, un seul parti politique français a porté plainte, dans la passation de ces marchés à l'époque. Je cite toujours la dépêche AFP. Parallèlement à divers recours devant la justice de l'Union européenne, le parquet européen chargé de lutter contre la fraude au fonds de l'Union européenne a ouvert une enquête qui n'est pas fermée en octobre 2022. Les investigations se poursuivent. Un an plus tôt, une vive polémique avait éclaté après la révélation par le New York Times d'un échange de SMS entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Face au refus opposé par les services de la Commission européenne à un journaliste qui demandait à connaître la teneur de ces textos, la médiatrice de l'Union européenne avait émis de vives critiques à l'égard de l'exécutif bruxellois. Fin de citation. C'est bien que ce soit écrit maintenant, tout ça. C'est lu par des millions et des dizaines de millions de gens, tout ça. Bon, plus vu à la télé, etc. Et sur Internet. Alors, or, cette commande de 146 millions de doses en 4 ans, dont la France n'a aucun sens. Depuis 2022, il y a échec total et répété et aggravé chaque année des campagnes de vaccination d'injection. Je retrouve les articles de presse, ils sont toujours en ligne. Écoutez bien. 2022, Le Monde, 3 décembre 2022, le titre. Covid-19, les raisons de l'échec de la campagne de rappel vaccinal. Déjà. Libération parlait à l'époque, dans un article du 18 novembre 2022, toujours en ligne, d'échec cuisant. 2023, article en ligne, toujours en ligne, L'Express, 16 octobre 2023. Covid-19, les débuts très poussifs de la nouvelle campagne de vaccination. 2024, Le Point, article toujours en ligne, 14 novembre 2024, un échec assez stupéfiant. Vous avez des articles partout. Donc ça fait déjà 3 années d'affilée que c'est un échec terrible. Pourtant, on en recommande pour des milliards et des milliards d'euros. 146 millions de doses. Mais pourquoi faire? Pour quelle raison? D'autant qu'il y a le problème des stocks. Mais oui, parce que Internet a de la mémoire. On a déjà eu des scandales de stock, y compris déjà avec Moderna. Déjà en octobre 2022, il y a plus de 2 ans, la France avait alors détruit, selon la presse, 3,6 millions de doses Moderna pour, je cite, des contrats désormais disproportionnés. Et pourtant, on remet le couvert. L'Union européenne, la Commission européenne, Ursula von der Leyen, remet le couvert. Il n'y a pas que ce scandale-là. Un autre scandale, pile au même moment, révélé par Le Point, dans une grande enquête sortie ce 23 janvier. Le titre, donc à quelques heures d'intervalle tout ça, La Commission européenne a payé des ONG pour faire son lobbying. C'est une affaire très grave. Je vous lis le chapeau de l'article. L'institution, donc la Commission européenne, finançait des ONG pour faire pression sur les eurodéputés en faveur du pacte vert. Vous savez, l'escrologie mondialiste, les ZFE, les DPE, les interdictions de véhicules thermiques en 2035, ça vient de là. Un système de lobbying fantôme que le commissaire européen au budget a dû reconnaître. Alors, c'est en effet le Polonais Piotr Séraphin, commissaire européen au budget, qui a parlé le 22 janvier devant le Parlement européen, je cite, d'une pratique inappropriée, que les mots sont gentiment choisis. Les documents ont été révélés, qui ont fait exploser cette affaire, par la commission du contrôle budgétaire, et Le Point estime qu'ils sont accablants. Parlant déjà d'au moins 15 millions d'euros de contrats rien que pour 2024, donc que la Commission européenne a payé avec votre argent, avec mon argent, avec notre argent, avec le vôtre, à des ONG. Mais en plus, pas n'importe quelle ONG. Donc, vous imaginez, la Commission paye des ONG pour faire pression sur les eurodéputés, mais ce système est pourri complètement de l'intérieur. En plus, c'est pas n'importe quelle ONG. Le JDD a mené l'enquête, a sorti son enquête ce 25 janvier. Le scandale va encore plus loin. Je cite, écoutez bien. D'autant que les ONG subventionnées par la Commission européenne ont pour certaines un agenda politique très orienté. D'après nos informations, l'ONG Friends of the Earth, Europe, Amis de la Terre en Europe, qui dit militer pour, je cite, la justice sociale et environnementale, a reçu près de 1,5 million d'euros de la Commission européenne. Antinucléaire, engagé contre l'extrême droite et les discriminations de genre et de race. Bon, c'est wokiste en fait. Cette association, cette ONG, Friends of the Earth, organise des manifestations politiques en Europe. En plus des généreuses subventions européennes, l'ONG bénéficie aussi de fonds privés, parmi lesquels ceux de l'Open Society,
le fonds d'investissement de George Soros. Une autre ONG, Climate Action Network, elle aussi bénéficiaire de fonds européens, affiche des positions résolument anti-nucléaires, donc tout ça c'est anti-français, hein, et milite pour que l'atome ne soit plus considéré comme une énergie verte contre les intérêts français. Là encore, l'association a bénéficié de subventions de l'Open Society de George Soros. Fin de citation. Il y a du réseau Soros. Alors, information CNews sortie ce 25 janvier, le PNF, c'est-à-dire le parquet national financier, ça c'est en France, est saisi, ainsi que l'OLAF, l'Office de lutte anti-fraude, et le parquet européen. Nous verrons bien ce que ça donne. Mais on n'est sûrement pas au bout de notre surprise. La première des choses, c'est de faire savoir partout ces scandales-là, parce que les Français risquent d'être sous-informés. Merci de partager la vidéo, pour ça vous abonner à cette chaîne par un petit clic gratuit, ça fera un meilleur partage pour que tout le monde soit au courant. 2, il faut se battre, parce que le système il est démasqué, il fait n'importe quoi. Or, il y a un renversement complet des termes du débat. Je vous rappelle que désormais, c'est l'équipe Trump, depuis le 20 janvier, l'investiture à la Maison-Blanche, et en particulier Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé. Donc commander dans ce contexte 146 millions de doses en croyant que tout ça va passer inaperçu, faire ce qu'ils font avec ces ONG Soros, etc. dans ce contexte, je pense que ça n'est pas très malin. Ça mérite d'être su, la justice qu'elle passe. Si les patriotes à un moment doivent se raccrocher pour renforcer la procédure judiciaire ou en initier une autre, nous le ferons. Nous prenons toujours nos responsabilités. D'ores et déjà, nous informons, nous nous battons et nous donnons les solutions. La seule solution, au-delà de l'information et de la résistance et des procédures qu'on peut faire, manifestations, procès, etc., plaintes, c'est de se barrer, c'est de quitter l'Union européenne, cette maison de fous corrompus par le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne. C'est le grand combat de 2025 pour briser nos chaînes. Il a besoin de vous pour être mené efficacement et complètement. Donc, merci de partager la vidéo, vous abonnez à la chaîne, merci. Notez nos rendez-vous. 1er février, je suis en Haute-Savoie, inscription sous la vidéo en description. 10 et 12 février, 2 réunions publiques différentes. Vous pouvez venir aux deux si vous voulez, il n'y a pas de problème. Sur l'île de la Réunion. Pour voir nos compatriotes d'outre-mer, sous la vidéo en description, il y a les inscriptions également. Et je vous attends, patriotes. Le combat, il est là. Hein. Le combat, il est là. L'engagement, vous choisissez votre degré d'engagement. Plus ou moins, ça c'est vous. C'est votre vie. Chacun fait comme il peut, ses choix, ses préférences. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus pour défendre des belles valeurs. De vérité, d'honnêteté, de liberté, de paix, de Frexit, d'indépendance, de souveraineté. C'est ça nos valeurs. C'est le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. Cette carte orange d'adhérents ou de adhérents, c'est la vôtre. Elle vous attend. Le combat vous attend. Moi, je vous attends. Pour nous et nos enfants. On n'a pas le droit de remettre à demain, on n'a pas le droit de rien faire, on n'a pas le droit de juste se lamenter, on n'a pas le droit de juste parler. On doit se battre, je crois en tout cas. C'est notre philosophie. Vous la partagez, alors vous êtes le bienvenu. Vous la bienvenue. Vous pouvez adhérer, réadhérer au mouvement dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Adhérer, réadhérer aux Patriotes également par un lien que je mets, premier lien sous la vidéo en description. Je le mets également en commentaire par une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don au mouvement sinon pour financer nos actions, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est indispensable. Je rappelle qu'on n'a pas un centime de financement public, rien, pas d'aide des banques, rien, on se débrouille. Mais c'est 100% adhésion, dont sinon on peut rien faire. Si on fait pas, personne fait. Hein. Personne ne fait. Mais on fait, heureusement, avec vous. Vous pouvez également retrouver les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don sur notre site les-patriotes.fr. C'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. C'est-à-dire que si vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts pour vous. Profitez-en. Faites passer à Macron et on fera n'importe quoi. Voire pire. Vous mettez 3 000 €, ça enlève 2 000 € qui peuvent, faites-le. Vous mettez 30, ça enlève 20 €. Vous mettez 10, ça enlève 6,60 €. Vous mettez 100, ça enlève 67, etc. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.